Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode podcast tricot. Voilà, on va parler que de tricot. Quoique, je vais répondre à certaines de vos questions et il y en a une qui concerne le crochet. Voilà. Donc, dans cet épisode, je vous propose le truc un peu classique. Donc, c'est-à-dire que je vais vous parler de projets finis, je vais vous parler d'en cours, je vais vous parler d'envie tricot, et puis je répondrai ensuite aux questions que vous avez pu me poser sur Instagram. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que, étant donné que ce que je vous propose, c'est des épisodes de podcast sur YouTube, c'est plutôt sur YouTube que je devrais vous demander si vous avez des questions. Donc, si vous avez des questions pour le prochain épisode de podcast, peut-être dans 2 semaines, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire si jamais j'oublie de vous faire un petit post dans la partie communauté de ma chaîne YouTube. Alors, au niveau des projets terminés, alors je peux pas tout vous montrer, mais et puis je fais tout tomber au passage. Je vais juste vous montrer un bout du Lady Nymphéa. Mais en fait depuis j'ai terminé le Lady Kate et il est en train de sécher, donc voilà, du coup je peux pas vous le montrer. Et puis j'aime pas trop montrer, enfin autant je vous montre plein de choses sur mes designs, etc. Donc je peux vous montrer les avancées, les points, etc. Enfin voilà, j'ai pas de souci avec ça, la construction et compagnie. Mais j'aime bien garder le projet terminé pour le jour de la sortie. Enfin en tout cas le projet terminé, bloqué, et voilà. Donc là en tout cas le Lady Nymphéa, donc il est bloqué. Donc c'est le gilet que j'ai fait avec le fil de Sidonie, qui est un mélange de mérino et de tencel, et le rendu est juste trop beau quoi. Enfin voilà, moi je suis fan de ce mélange que je ne connaissais pas du tout, et non, donc on est plutôt sur un mélange d'été, et donc voilà un peu la dentelle, vous voyez, après blocage. Alors elle s'est pas étendue, mais enfin elle a pas pris une ampleur folle, mais du coup elle est bien comme ce qui me plaît, donc voilà, je suis assez contente. Donc le Lady Nymphéa il est en test pour le moment, la sortie sera le 11 mars si je me trompe pas, et donc le Lady Kate il est en train de sécher, je l'ai fini il y a pas très longtemps et du coup le Lady Kate il sortira enfin je vais commencer le test, je vais faire l'appel au test bientôt, et donc il sortira plutôt fin mars quoi. Voilà. Donc voilà pour les ladies, où est-ce qu'on en est, ce qui fait qu'actuellement là, je n'en ai pas sur mes aiguilles, mais je vous parle un peu de tout ça après. Au niveau des projets finis, alors j'ai fini une paire de chaussettes. Alors, je sais plus trop ce que je vous disais dans le précédent épisode. Je crois que, donc, bon, j'avais pas terminé le Lady Kate. Je devais terminer le Lady Nymphéa. Soit il était fini, soit c'était pas loin. Et du coup, ce que je vous disais, c'était que j'avais vraiment très envie de monter une paire de chaussettes, mais j'avais aussi très envie de monter le pull de Jennifer Steingass en jacquard, et que qu'il fallait vraiment que je termine mon Lady Kate aussi. Enfin, voilà. Bref, ça s'est un peu mélangé par rapport à ce que, enfin, en gros, le Lady Kate, c'est pas ce que je préférais, mais c'était le plus raisonnable. Et en fin de compte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma paire de chaussettes avant, parce que c'était une telle obsession qu'il fallait que je fasse ma paire de chaussettes. Et une fois que la paire de chaussettes était faite, du coup, l'obsession était passée, mon esprit était libéré, et je pouvais passer à autre chose. Et donc, l'autre chose, c'était le Lady Kate. Et en fait, ça a vraiment été ça, parce que donc j'ai fini le Lady Nymphéa, genre un vendredi dans la soirée. Ensuite j'ai repris le Lady Kate, puis j'ai fait le Lady Kate aussi le lendemain, et j'ai l'impression que les manches elles étaient interminables et que j'allais pas réussir à m'en sortir et tout, j'étais démotivée. Et comme j'étais dans mon truc chaussettes, je suis passée aux chaussettes, j'ai fait mes chaussettes. Une fois que j'ai fini, j'ai pris le Lady Kate et j'ai l'impression de l'avoir terminé super vite. J'ai pas du tout eu la même sensation en fait, parce que voilà, mon esprit il était libéré et j'étais disponible pour pouvoir faire le Lady Kate, et voilà. Donc voilà, du coup j'ai fait mes chaussettes. Alors le truc c'est que j'ai pas de bloqueur. Il faut que je commande mes bloqueurs, mais je l'ai pas encore fait, donc j'ai pas de bloqueur, et donc c'est pas très joli de vous montrer ça comme ça. mais voilà, donc il y en a bien deux. Il y en a bien deux. Je ne les ai pas lavés parce que justement je voulais avoir le bloqueur, donc je les ai pas bloqués. Et puis j'ai pas rentré les fils.
Donc voilà, il faudrait que je fasse quelque chose sur ça. Donc au niveau du modèle, j'ai suivi le modèle des Lily Socks de la tricopate alsacienne, Cindy, qui m'a très gentiment offert son patron, qui est super bien fait. Enfin voilà, moi c'est pas ma première paire de chaussettes, c'est ma deuxième. Je reviendrai vraiment en détail dans une vidéo dédiée sur mes chaussettes, ma première paire, ma seconde paire, pourquoi ça a mieux pris avec la seconde paire que la première au niveau de cette envie de tricoter des chaussettes. Bon, c'était clairement lié au fait que j'étais mal équipée, en fait. J'étais pas équipée comme ce qui me convenait. Donc voilà, mais je vous raconterai tout ça vraiment dans une vidéo dédiée. Bon, je vous en avais parlé un peu en vlog, mais une vidéo qui est pas là pour vous dire c'est bon, j'ai fait 2 paires de chaussettes, je suis experte en chaussettes. Pas du tout, pas du tout. Je tâtonne, je débute, j'apprends, j'ai fait que 5% de ce qui peut exister au niveau des constructions, des machins, etc. Enfin, voilà, donc ce sera vraiment une vidéo de toute débutante en chaussettes, les erreurs que j'ai faites, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu. Enfin, je veux dire, j'ai bien aimé les 25 cm, mais j'ai pas beaucoup aimé les aiguilles à double pointe. Enfin, voilà, ce sera que des trucs comme ça, voilà. Et donc du coup là, donc j'ai suivi le patron de Cindy qui est hyper bien expliqué. Donc en fait elle explique différents types de talons et en fait elle montre des photos et tout et elle explique vraiment bien comment pourquoi tel type de talon, dans quel cas, et voilà le rendu. C'est des chaussettes qu'on commence par le haut. J'ai déjà oublié c'est cuff down, c'est ça? Toe up et cuff down, non. Ah, je sais plus. Bref, donc bref, il y a un nom comme il y a un bottom up ou un top down. Bah voilà, du coup il y a aussi un nom pour les chaussettes, mais je me rappelle plus. Donc en tout cas c'est des chaussettes qu'on commence par ici et puis on continue jusqu'à la pointe. Au niveau du talon, moi j'ai choisi un talon en rang raccourci parce que le talon renforcé j'avais pas envie de le faire et je voulais pas faire un talon après coup. Voilà, donc j'ai fait ça comme ça. Alors j'ai tricoté en aiguille 2 et j'ai fait 60 mailles et c'est trop grand pour moi. Alors je pense que enfin je pense que c'est un endroit de ma jambe qui est fine, voilà. Tout comme voilà, j'ai un gros haut de bras, mais j'ai des poignets qui sont tout fins, et ben ça fait un peu pareil. J'ai des cuisses, mais derrière j'ai des petites chevilles. Donc voilà, du coup, ce qui fait que enfin ça plus peut-être le fait que je tricote un peu large, ça doit pas aider. Et puis est-ce que j'ai un pied fin? Ça je saurais pas trop dire. J'ai pas un pied fort, mais est-ce qu'il est extrêmement fin? J'en sais rien. J'ai pas particulièrement de soucis avec mes chaussures. Mais bon, c'est aussi un peu large ici. Voilà. Bon. Donc voilà, mais ça m'empêchera pas de les porter. Et puis en plus, je suis pas du style à porter mes chaussettes en les tirant comme une folle, etc. Voilà, moi les chaussettes qui sont un peu plissées et tout, ça me convient très bien. Puis voilà, enfin, j'aurais pas de soucis pour les porter, mais c'est juste que je vois ce que j'ai fait et qui ne va pas, et je vois ce que je devrais faire la prochaine fois. Voilà, au niveau des fils, donc j'ai utilisé là de la sock de Madeleine et Philibert coloris, je sais plus quoi. C'est un reste d'un pull que j'avais tricoté. C'est un pull, le Sweet Muir de... Je crois que c'est Isolda Tig, un jacquard que j'avais fait avec les laines de Catherine, de Madeleine et Philibert. Et au niveau des côtes, des talons et de la pointe, c'est un mini de Marie de la Fée Ballot qu'elle m'a offert. Voilà, elle m'a offert quelques mini et puis j'en ai pris un. Voilà, donc voilà ma paire de chaussettes. Bon, voilà, elle me plaît assez, je la porterai, c'est ma première paire, enfin ma première paire, non c'est ma seconde paire, mais ma première paire dans ce nouveau dans ce nouveau truc des chaussettes. Et donc du coup
ça a bien pris avec moi, j'étais plutôt contente de cette paire-là et donc du coup ça m'a plutôt donné envie de vite recommencer. Mais je vous montre ça après. Oh bah je vais enchaîner avec ça en fait, parce que je vais enchaîner avec mes encours et puis en fait j'ai un encours. Alors je vous avais montré dans mon épisode précédent qu'en fait j'ai des encours qui sont des encours un peu longue durée et que je compte bien ressortir un jour et tout, mais que j'ai pas encore ressorti. Donc j'en ai deux comme ça que j'ai tricoté qui datent d'il y a au moins un an. Mais sinon j'ai un encours j'ai un encours principal mis à part ces deux-là, donc voilà, ça me permet, enfin j'arrive mieux à gérer quand même de cette façon-là, notamment avec les designs et tout, j'ai un côté plus motivant, je me vois avancer, voilà. Donc du coup Lady Kate terminée, donc ma paire de chaussettes terminée, enfin, Lady Nymphéa terminée, la paire de chaussettes terminée, Lady Kate terminée. Après, voilà, après qu'est-ce que je fais? Donc j'ai toujours, même si je suis dans une folie de chaussettes, j'ai toujours envie de continuer mes designs. Donc je vous ai présenté la semaine dernière ce que je comptais faire pour le Lady L. Voilà, vous savez que c'était un projet qui me tenait énormément à cœur. Donc je vous ai dévoilé le projet, je vous ai dévoilé mon stash en quantité pull et chevaux. Voilà, je vous ai montré tout ce que j'avais dans mon stash. Donc le principe du Lady L, c'est qu'en fait mon pseudo est en triple L de mag, puisque j'ai 3 enfants dont le prénom commence par la lettre L. Quel heureux hasard, n'est-ce pas? Donc du coup, c'est pour ça donc que j'ai ce pseudo. C'est mon mari qui l'avait trouvé. J'aime bien me rappeler que c'est mon mari qui l'a trouvé parce que du coup, ça fait que ça a vraiment été une histoire familiale, tout ça. Nous sommes presque une entreprise familiale. Non, mais plus sérieusement... il y a quelque chose du coup de très spécial autour du L et ça se voit dans mon pseudo et du coup pour le Lady L il fallait forcément quelque chose de spécial et ce quelque chose de spécial s'est transformé en le fait de tripler en fait le L et de passer à 3 Lady L. Et pour chacun des Lady L, je travaillerai avec chacun des enfants sur ce projet pour voilà, pour voir avec eux, pour leur montrer un peu l'envers du décor et puis pour essayer de les impliquer aussi dans ce que je peux faire au quotidien. Et du coup, chacun des enfants a choisi un groupe des chevaux et je vais designer ça avec eux, avec des points, s'ils veulent un pull ou un gilet. Voilà. Donc suite en fait à la vidéo, bon bah j'ai terminé le Lady Kate, j'ai fait ma paire de chaussettes et je me suis dit bah voilà, tout simplement comment savoir par qui commencer. Je veux dire, mes enfants ils ont une place dans la famille. Je commence donc avec Loelia qui a choisi, donc en fait je vous fais les encours et les futurs projets en même temps. Donc Loelia a choisi les écheveaux de Pelote Vagabonde, le coloris Poisson d'avril. Et j'ai fait l'échantillon ici. Bon, ça fait... C'est très bizarre parce qu'en fait je me fais attaquer du coup. Attendez, je vais le débloquer, c'est plus simple, c'est n'importe quoi sinon mon truc. Et je vais surtout, alors soit me blesser, soit faire des trous dans ce que je porte. Donc, voilà du coup comment dire, l'échantillon que j'ai fait avec le coloris Poisson d'avril de Pelote Vagabonde. Je crois que ce que vous voyez est très très flou. Si vous me suivez depuis un moment, si vous avez suivi mes épisodes de podcast, j'en ai quand même fait plus d'une centaine, bravo, vous êtes bien courageux, et en fait vous savez que derrière ces écheveaux-là, il y a une petite histoire, quoique je sais plus ce que j'avais raconté à l'époque sur ces écheveaux, parce que je sais que je voulais pas raconter toute l'histoire. Et puis bah maintenant, écoutez, ça s'est passé il y a 2 ans, je pense que je peux en dire un petit peu plus. Oui, il y a même 2 ans et demi. Donc ce qui s'est passé, donc il y a 2 ans et demi, je ne travaillais pas, donc je m'étais arrêtée de travailler pour les enfants, ce qui fait que j'avais pas mon salaire et que je faisais quand même attention à ce que j'achetais, donc forcément j'avais
plus de temps pour tricoter, même si je m'occupais des enfants, ils allaient pas à la cantine, ils allaient pas à la garderie, Lexi elle était avec moi toute la journée, voilà, mais j'avais quand même vachement plus de temps pour tricoter que ce que j'ai maintenant, voilà, même si c'était vraiment, ça m'occupait énormément, même si, voilà, enfin bon, bref, mais malgré tout, j'avais quand même plus de temps, c'était pas du temps libre tout le temps, hein, j'avais toujours un enfant avec moi et ça me va très bien, mais voilà. Donc, enfin, du coup, bah, c'est le truc de, en gros, j'avais du temps, mais j'avais pas, je faisais quand même attention à mes dépenses pour mes loisirs, et donc acheter des écheveaux, bah, je réfléchissais quand même, quoi. Enfin, voilà, les écheveaux, je sais que ça représente un certain coût, je réfléchissais quand même à mes achats. Enfin, j'étais pas, mais même de toute façon en travaillant, je réfléchis à mes achats. Mais je veux dire, voilà, c'était quelque chose de précieux et c'était au point où je pouvais rêver devant des écheveaux, quoi. Et c'est vraiment ce qui s'est produit avec ce coloris Poisson d'avril. C'est-à-dire que moi, les souvenirs que j'en ai, c'est mon fils à ce moment-là, je l'emmenais chez l'orthophoniste. Plusieurs fois par semaine, 2 fois par semaine, et je me souviens de, parce que c'était une période magnifique puisque je mettais beaucoup plus de temps de trajet aller-retour que de temps chez l'orthophoniste, et donc des fois on fait des trucs et puis je me rappelle d'être chez l'orthophoniste, d'avoir Lexi qui s'occupait avec quelques jeux qu'il pouvait y avoir à dispo dans la salle d'attente. Et moi, j'étais là avec mon téléphone et je regardais sur le site de la Pelote Vagabonde en train de baver sur ce coloris, en train de me dire est-ce que j'achète, est-ce que j'achète pas, je sais pas, j'achète pas. Ah, ça me fait envie, ah ouais, mais quand même, voilà. Donc avoir passé vraiment des moments comme ça, donc c'est en fait ce que je vous dis, enfin, ça a pour objectif de vous montrer à quel point ces écheveaux avaient une importance pour moi, mais vraiment, c'était, ils représentaient, enfin voilà, c'était une couleur magnifique, un bleu clair avec des speckles, enfin, je vous ai souvent fait des comparaisons avec de la peinture. Moi, j'aime beaucoup les peintures et tout, et la profondeur des couleurs, et c'est des choses que je peux retrouver. Enfin, les émotions que je peux avoir en regardant un tableau, je peux retrouver ces émotions en regardant des écheveaux. Je suis certainement folle, mais en tout cas, voilà, derrière, il y avait un travail sur les couleurs et tout, et ça, c'est cette couleur-là, je la trouvais assez inédite, et voilà, c'était vraiment, voilà. Et puis un jour, je suis passée à l'action et j'ai commandé mes écheveaux. Et derrière, en plus de ça, c'était une période où j'avais besoin de faire un test tricot et j'en ai profité pour faire une commande personnalisée et tout pour pouvoir faire ce test. Je crois que j'avais fait ça en même temps. Bref. Et puis bon, voilà, au final, tout ça s'est pas très bien passé parce que la commande que j'avais faite pour des écheveaux, c'était un coloris vert. Je connais plus les coloris Pelote Vagabonde. À l'époque, je les connaissais très bien, mais j'avoue que j'ai lâché un peu le truc. Et donc, du coup, bah, voilà, les écheveaux allaient pas parce qu'en fin de compte, alors elle me les avait pas envoyés, j'avais juste une photo, mais parce que elle avait plus les bases. Donc, pour pouvoir me faire ça, elle m'avait surteinté, elle m'avait teinté des écheveaux déjà teints. Et donc, on retrouvait plus que ce qui moi m'avait plu dans le coloris de base. Donc voilà, du coup j'avais arrêté, enfin j'avais annulé cette commande personnalisée parce que c'était pour un test et que là voilà, il y avait déjà des semaines de cramé juste pour ça. Donc voilà, j'avais été prendre de la fontie ailleurs et bon, c'était comme ça, mais bref. Et après, donc pour ces fameux écheveaux Poisson d'avril, je les avais reçus et en fait ils n'étaient pas du tout conformes à ce que j'avais en tête, et enfin à ce que j'avais en tête, à ce que j'avais vu sur l'écran, et ça m'avait travaillé, et voilà. Bon, en plus c'était une période vraiment compliquée pour moi au niveau personnel, où voilà, j'ai vécu à cette période-là quelque chose d'assez grave, voilà, vraiment des choses très compliquées durant l'été et durant la rentrée, très compliquées, et donc il y avait ce truc là que j'avais pas bien géré. Je pense que maintenant je le gérerais d'une façon différente, mais là voilà, je dis mais voilà, j'avais déjà dit à la teinturière, non mais en fait non, je prends pas tes écheveaux verts parce que tu les as surteints et la couleur ne me convient pas. Je me voyais pas, quand j'ai reçu les écheveaux Poisson d'avril, en fait ils étaient gris et pas bleus, et je me voyais pas lui dire non mais attends, en plus de ça je reçois ça, je suis pas contente. Voilà, c'est des choses qui à cette période-là étaient très compliquées pour moi. C'est vraiment pas une période que je garde avec un bon souvenir, pas du tout, c'est même douloureux de parler de ça.
Et donc voilà. Puis au bout d'un moment, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu refaire un peu le point sur mon stash. C'est la période où j'ai mis mon stash sur Ravelry, que j'ai jamais mis à jour depuis. Et j'ai sorti des écheveaux et là, je dis, ah non, mais en fait, là, c'est pas possible. Parce que je me suis retrouvée, ces écheveaux, ils étaient beaux, mais c'était pas ce que j'avais commandé. Et derrière, j'ai sorti des écheveaux coloris, je crois que c'est Édimbourg de La Féfile, que j'ai tricoté depuis. Pour moi, ils étaient identiques. Et là, je me suis dit, ah non, mais là, je peux pas, en fait. Voilà, là, on atteint un truc, là, c'est pas possible parce que j'ai dépensé des sous, parce que j'ai réfléchi à cet achat, parce que là, non, voilà. Si je les ai en double dans mon stash, avec tout ce qui existe, c'est pas possible, quoi. Donc, du coup, j'en avais parlé sur Instagram pour revendre, en fait, ces écheveaux, parce que du coup, je ne les voulais plus, c'était plus possible. Et puis, suite à ça, on a reçu un mail de la teinturière disant qu'en fait elle s'était trompée dans les écheveaux qu'elle avait fait, donc ça datait de plusieurs semaines, hein, plusieurs mois peut-être, enfin je sais plus. Et donc elle offrait la possibilité aux personnes qui avaient reçu ce mauvais bain ou cette mauvaise, je sais pas comment dire, de lui renvoyer les écheveaux et elle nous renverrait les écheveaux ok, conformes à la photo et tout. Bon, bref, je vous passe les détails. Au final, c'est ce que j'ai choisi comme option, alors que quelqu'un souhaitait les vendre, mais c'est même la personne une personne souhaitait les acheter, mais c'est même la personne qui souhaitait les acheter qui m'a dit, attends, elle a mis un post sur Instagram, ça va peut-être t'intéresser, ça me dérange pas de me retirer de la vente. Enfin, bref. Bref. Et donc, au final, j'ai choisi ça. Donc, j'ai reçu les nouveaux écheveaux. J'ai même fait des photos à l'époque que j'ai retrouvées, mais je vous ai mis ça dans le vlog, en me disant, voilà, c'est bon, j'ai reçu les bons écheveaux. Là, je suis contente et tout. Je suis très contente d'avoir fait cette photo comparative entre les écheveaux que j'avais achetés, les premiers que j'avais reçus et les seconds. Puis ensuite, je lui ai renvoyé les autres, hein, les tout premiers que j'avais reçus. Et donc, voilà. Et donc, du coup, j'ai fait cet échantillon là ce week-end. Et là, j'ai eu un bug. Et je me suis dit, non, mais il est où le bleu, en fait? Ce qui m'avait attiré dans les écheveaux poisson d'avril, c'était un bleu clair. Je viens de tricoter un échantillon gris. Il est où le bleu? Il est où le bleu qui m'avait fait rêver, quoi? Voilà, donc... voilà, c'est comme ça. Bon, après, la couleur plaît à Loelia. L'objectif, c'est de faire un lady qui lui plaît, qui me plaise aussi parce que je vais le porter. Mais bon, de toute façon, on piochait les écheveaux qui étaient dans mon stash. Et voilà. Bon, en regardant les trois cakes, alors, en regardant les trois écheveaux, il y en avait deux qui étaient un peu plus bleutés qu'un autre, mais voilà, il y avait du bleu. En regardant les trois cakes, je ne retrouve plus le bleu. Il a disparu dans cette magie de transformer les chevaux en cake, je ne sais pas. Et là, clairement, je pense que j'ai peut-être choisi les chevaux, le cake qui était le moins bleu, le plus gris, je sais pas. Mais bon, je me retrouve avec ça. Alors, comme je vous dis, ça me plaît. Enfin, il y a vraiment un travail de speckles qui est magnifique. Et d'ailleurs, il y a des couleurs qui ressortent, qui sont mais totalement les couleurs que j'adore. Là, un vert comme ça, qui est vraiment mon vert du moment. Voilà. Alors, je vais faire attention à bien alterner les écheveaux parce qu'on m'a prévenu qu'il fallait vraiment bien les alterner et tout. Donc je vais faire attention à ça. Surtout là, que j'ai vu quelque chose. Et j'espère qu'à un moment donné, je trouverai le bleu. Voilà. Donc en tout cas, Loelia, elle souhaite partir sur un pull. C'est pour ça que j'ai fait un échantillon en rond. Je l'ai pas fait sur beaucoup de rangs parce que j'avais la flemme. Par contre, je l'ai fait sur 50 mailles. Comme ça, voilà. Normalement, c'est au début, moi, c'est au début du rang, au milieu du rang, pardon, où j'ai vraiment ma tension telle que je l'ai sur le projet. Donc, je vais bien mesurer ici. Voilà. Donc, voilà pour l'échantillon. Je l'ai fait juste après avoir fini le Lady Kate. Donc, j'ai pas du tout anticipé, mais volontairement parce que je me suis dit... Comme ça, je me case une petite paire de chaussettes entre le Lady Kate et le Lady L. Je vous donne pas son nom pour le moment parce il a un nom, mais ça a le temps de changer. Donc on verra. Voilà. Alors, je vous montre mon petit sac à projet que ma copine Aurélie Steinberger-Nitz m'a fait. Elle me l'a offert et j'en suis trop contente. J'étais vraiment hyper touchée et tout. Donc, c'est un petit sac à projet pour chaussettes. Vous voyez, un petit fil qui ressort. Voilà. Hop. Et puis on tricote debout. Voilà, ça c'est trop bien. Donc, un immense merci encore Aurélie. Et dedans se cache...
des écheveaux que j'ai achetés chez Célène. Je précise que j'ai acheté parce que je veux vraiment, enfin voilà, je pense que je suis vraiment transparente et je veux vraiment, voilà, je précise, en général quand je précise pas, c'est qu'on me l'a pas offert, mais voilà, je précise, on ne me les a pas offerts, je les ai achetés sur le site, donc il ressort bien fluo, je suis contente, du vert fluo comme vous le voyez à l'écran, et donc en coloris contrastant et en couleur principale. Voilà, ça c'est ce que je voulais. Voilà, je me suis fait plaisir, je me suis vraiment fait plaisir. J'avais envie de me faire plaisir avec cette paire de chaussettes. Voilà, je fais attention sinon à ce que j'achète parce que je veux vraiment vider mon stash. Ça fait partie de mes objectifs de l'année. Alors pas de vider mon stash, mais de tricoter pas mal d'écheveaux de mon stash. J'ai un objectif de tricoter 15 écheveaux, ce qui représente 5 pulls ou gilets avec mon stash ou des écheveaux solitaires que je vais pouvoir utiliser du coup pour des chaussettes, mais ça je vous les ai pas montrés dans ma petite vidéo là. Et du coup, voilà, j'avais vraiment envie de ça, j'avais vraiment envie d'une paire de chaussettes comme ça, de me faire plaisir. Et je suis trop contente. Et donc, j'ai commencé ma paire de chaussettes. Et voilà où j'en suis. Donc, pareil, je fais le modèle des Lily Socks, mais que j'adapte. Là, j'ai regardé, enfin, j'ai vraiment eu une folie chaussettes. Donc, j'ai regardé tout ce que je pouvais avoir comme modèle de chaussettes. J'ai regardé des modèles gratuits sur internet et tout pour voir vraiment la hauteur qui me paraissait être la hauteur idéale. Et puis ici, je regarderai aussi la hauteur idéale parce que mes chaussettes, je les trouve peut-être un petit peu trop hautes là et un petit peu trop hautes là. Mais à voir, voilà. Là, je tente un peu plus court. Je verrai, ça se trouve, je trouverai ça encore trop long. Ça se trouve, je trouverai ça pour le coup trop court. Et en fin de compte, ce qui me convient, c'est ce qu'il y avait au début. Mais voilà, je suis en pleine expérimentation. Ça reste une expérimentation tout à fait raisonnable, hein, de rallonger ou de raccourcir ces endroits-là. Mais voilà. Donc voilà, donc je suis assez contente du résultat. Au niveau de, vous voyez, de cette paire, elle flash bien. Je me suis retrouvée avec le vert là, vous voyez, qui tournicote. Voilà. Là, j'ai monté 4 mailles de moins. Je vais voir si ça va aussi. Peut-être que ça va être encore un peu grand. Dans ces cas-là, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais continuer à diminuer. Je pense qu'il faudrait presque que je tricote avec des aiguilles encore plus fines. Mais je sais, faudrait que je me renseigne. Est-ce que ça existe ou pas, des aiguilles plus fines? Donc, les aiguilles que j'utilise, ce sont des Adi. Donc, en fait, c'est des aiguilles circulaires. Une aiguille circulaire de 25 cm avec une aiguille ici, plus longue que cette aiguille-là. Ce qui fait qu'en fait, c'est totalement... Enfin, moi, j'arrive vraiment à placer totalement mes doigts, vous voyez, pour tricoter. Parce qu'en fin de compte, j'ai pas besoin d'une grande aiguille sur ma main gauche, il n'y a pas de souci. En revanche, l'aiguille sur ma main droite, j'ai besoin qu'elle soit plus longue pour mieux placer mes doigts. Et donc, du coup, ça se fait vraiment très très bien. Enfin, voilà, j'ai vraiment pas de souci particulier pour placer mes doigts, ce qui fait que je place mes doigts beaucoup mieux que sur des 23 cm. Et je place mes doigts, enfin en revanche, bon, en fait, après avoir tricoté des chaussettes, les 30 cm me paraissent être des aiguilles bien grandes, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, du coup ça c'est mon nouvel en cours, mais bon ça va être vite plié, on est sur une paire de chaussettes. Et puis ça je me suis acheté ça chez Lily Come To, des petits bloqueurs à aiguilles. Et en fait ils sont hyper pratiques, mieux que des embouts, parce que du coup vous voyez, j'appuie dessus là, hop, je mets mes aiguilles dedans et puis ça tient bien. Voilà, donc je trouve ça vraiment pratique. Donc voilà, et je remets tout ça dans mon petit sac à projet que je referme. Voilà, donc voilà pour ça. Si je continue au niveau des projets à venir, je vais tenter de rattraper des écheveaux qui sont par terre. Donc mon fils a choisi le journal d'un vieux dégueulasse dans la base soft d'Imogen, le coloris je vous l'ai donné, et ce mohair de Knitting for Olive qui m'a été offert par Alice. Et voilà, je trouve que ça matche plutôt pas mal, sauf que j'arrive jamais à vous montrer la réalité. Voilà, mais je trouve qu'on est plutôt pas trop mal. Donc il a choisi ce combo pour un pull, mais on verra s'il change d'avis, puisque voilà, je le rechallengerai après. Là d'ailleurs, je vous ai pas dit, avec Loelia, on s'est déjà fait un tableau Pinterest. Je pense que je vais passer un petit schéma pour lui montrer ce que j'ai en tête par rapport à ce qu'elle m'a dit. Ça reste très abstrait pour elle pour le moment, mais elle m'a vraiment guidée. De toute façon, les points, je crois que je lui ai proposé, je sais pas, peut-être 20 points.
J'ai dû lui proposer d'abord 5 points. Elle en a gardé un. Je lui en ai reproposé 5-10 en gardant celui qu'elle avait gardé. Elle a gardé que celui-là. Je lui en ai reproposé encore une dernière sélection. Elle a gardé celui-là, mais vraiment en s'interrogeant sur chacun. Donc là, je me dis, allez hop, ça c'est bon, c'est plié. Ça veut dire que c'est vraiment celui-là qu'elle veut. Je pars avec ça. Et ce sera donc un motif sur les manches. Mais ça m'embête de vous proposer qu'un pull avec des motifs sur les manches, quoi. C'est un peu light. Donc, enfin, quoi que ça peut être un style aussi. Après tout, le Lady Downton, il y a des motifs sur les manches. Il y a un petit motif là. Il y a des choses sur les côtés. Il est cintré, là on va pas partir sur du cintré, donc ça fera, puis le motif est différent, donc ça peut être un peu, mais je sais pas, j'aime peut-être un truc à ajouter quand même, faut que je réfléchisse. Bon après le fil va être aussi un peu à speckles et tout, donc voilà. D'ailleurs en parlant de fil à speckles, je porte le Lady Hercule que j'ai designé avec le coloris ronsard de Nathalie Woolissime, et voilà, dans le genre speckles, voilà ce que ça fait quoi. Donc du coup, c'est voilà ce que ça donnera. Donc c'est vrai que ça habille aussi. Mais en même temps, de la dentelle avec de la laine à speckles, c'est pas mal aussi. Bref. Je suis encore dans mes chaussettes. Il faut que j'active tout ça après. Et Lexi, elle a choisi ça. Ah mais les couleurs, elles ressortent bien quoi. Donc là, c'est flashy. Voilà. Oui, c'est flashy comme ça. T'as une tache pistache, de la fil, voilà. Donc Lexi a dit aussi un pull, mais on verra si on part sur ça. Voilà du coup pour la partie tricot, je vous ai fait les projets finis, les en cours. Si je veux vous parler d'autre chose, j'arrive tout de suite. Alors je voulais vous parler rapidement, mais je vous en reparlerai, je vous en ai déjà parlé en vlog, je vous en reparlerai dans la vidéo dédiée que je ferai sur mes premières chaussettes. Ce livre-là, Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques d'Émilie Drouin et d'Élodie Morand chez Erol. Ce livre m'a été offert par les autrices et la maison d'édition. Donc vous connaissez peut-être Élodie Morand sous le pseudo Tête en l'air et Émilie Drouin sous le pseudo Émilie Drouin Content Biz. Je me rappelle plus de son. Si c'était une Parisienne en Helvétie, je crois. Enfin bref, voilà les autrices. Ce livre, il est génial. Il est génial parce qu'il est vachement bien fait. Vous verrez tout sur les chaussettes, sur comment, sur les différentes techniques, etc. Enfin voilà, vraiment très intéressant. Est-ce qu'il vaut mieux commencer par le haut ou par le bas? Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Donc voilà, c'est vachement bien parce que ça permet de faire son choix. Quel type de talon et pourquoi et quel matériel, etc. Enfin voilà, beaucoup de choses. Et à la fin, il y a un semainier de chaussettes avec donc un modèle par jour. Et ces modèles reprennent différentes techniques. Donc les talons, la façon de commencer, les différents types de montage, etc. Voilà, donc ce livre, il est vraiment très bien fait. Moi, donc il m'a plu du coup parce qu'il était très bien fait et il m'a plu parce qu'il est tombé vraiment au bon moment, au moment où moi je me posais des questions sur les chaussettes. Et voilà, j'ai trouvé mes réponses dedans. Donc, entre le bullet journal pour tricopathe de Mélise, la boutiqueuse, le modèle de la tricopathe alsacienne, plus ce livre-là, je peux vous dire que je suis archi bien équipée au niveau des explications pour les chaussettes. On n'est pas du tout avec ce livre, le modèle de la tricopathe alsacienne, les indications de Mélise dans son bullet journal pour tricopathe, on n'est pas du tout sur un modèle de design qui est comme ça envoyé et puis débrouillez-vous. On est accompagné, on nous explique pourquoi et du coup on retient et on arrive mieux à adapter et voilà. Donc je vous conseille ce livre, mais de la même façon que ce que je vous ai dit, je reviendrai sur tout ça dans une vidéo dédiée parce que ça aura plus de sens. Voilà, donc j'ai fini pour la partie podcast, on passe à la partie questions. Alors, question. Donc voilà, des questions sur les chaussettes, je n'y réponds pas. Je ferai, comme je vous dis, une vidéo vraiment dédiée sur les chaussettes. Donc en toute honnêteté, moi les chaussettes, je rêve de designer des chaussettes parce que il y a j'aime de la dentelle et que il y a certainement une petite chaussette Hercule à faire avec les points qu'on voit. Il y a certainement une petite chaussette Nymphéa, Lady Nymphéa à faire. Voilà, c'est ça qui va me plaire, mais si jamais je design des chaussettes, mais ce qui me trotte vraiment en tête, hein, mais si jamais je design des chaussettes, faut dire que Aurélie m'a aussi mis ça en tête, mais je ne vous ferai pas une recette
pour faire des chaussettes. Enfin voilà, moi je suis pas du tout dans tout ce que je vous ai expliqué, je serai pas là pour vous donner des conseils sur comment faire des chaussettes. Moi il y aura un patron avec des explications, avec un diagramme, avec une méthode de talon, etc. Je ne suis pas une prof de tricot en chaussettes, pas du tout. Et voilà, donc ce sera vraiment quelque chose de très soft quoi, et plutôt pour le modèle en lui-même que voilà. Alors, on m'a demandé des bons plans laine. Alors ça, je sais pas trop quoi vous dire. Bon plan laine, bah écoutez, moi je trouve que la Drops, j'en étais assez contente. Voilà, donc si je sais pas trop bon plan au niveau quoi, qualité-prix. Si c'est ça, oui, la Drops. Après, moi, comme je vous ai dit plusieurs fois, les laines teinte-main, je ne m'en passe pas. Enfin voilà, un gilet comme ça. Enfin, moi, j'ai aucun souci pour porter ça. Je le trouve vraiment nickel et tout. Enfin, la qualité de la laine, la qualité de la couleur, la tenue et tout. Enfin bref. Donc voilà, pour aller au travail, j'ai pas de souci à porter ça. En revanche, un gilet en drops qui aura un peu bouloché, ça me gêne davantage. Mais je suis très contente de mes jacquards en drops. Par rapport à ça, j'ai aussi eu la question où est-ce que je trouve ces superbes laines. Alors, avant, c'était sur des salons, genre... alors, les salons, mais alors, j'adore les salons, mais que laine, quoi. Style le Knit à Lyon, style le fil de la Manche, style le Clamart, voilà, tout ça, où c'est vraiment principalement autour de la laine, autour des fils, ça j'adore. Sinon, il y a bien sûr les gros salons aiguilles en fait, création et savoir-faire qui sont très bien, mais c'est moins focus sur la laine. Et puis après, auprès des boutiques en ligne, des teinturières, voilà. Après, vous savez que j'ai quand même des partenariats, notamment quand je design. Donc, je vais pas vous dire non plus que je m'achète de la laine tous les mois. Il y a de la laine qu'on m'offre pour pouvoir en faire derrière un design. C'est dans le cadre un peu professionnel, hein. Voilà, et puis après il y a aussi des designs, n'importe quoi, des laines qu'on m'offre aussi par ailleurs. Mais voilà, bon, donc où est-ce que j'en trouve? Voilà, si je veux acheter de la laine, je vais sur les sites des teinturières. Si on veut connaître les teinturières, en regardant tous les podcasts, vous aurez des noms à droite à gauche pour aller sur leur site et regarder un petit peu ce qui est proposé. Alors, question d'après, comment est-ce que je fais pour tricoter sans regarder mes mailles, du genre du coup pour lire, etc. Quand j'étais enceinte de Lexi, donc il y a 5 ans, j'étais très frustrée parce que je voulais lire et tricoter en même temps et je devais faire des choix. Bon, en même temps, je passais ma journée moitié alitée, enfin en tout cas sans bouger, pour risque de menace d'accouchement prématuré, puis accouchement prématuré, menace d'accouchement prématuré, enfin bref, à 7 mois de grossesse, j'ai fait une menace d'accouchement prématuré pour la troisième grossesse. Et donc, du coup, malgré ça, donc j'avais du temps, fallait que je m'occupe l'esprit. Et du coup, je tricotais et je lisais séparément. Mais ça m'agaçait parce que, voilà, en plus, j'avais fait beaucoup de jacquard à cette période, voilà. Et puis j'ai essayé et ça a marché. J'étais ravie, hein. Enfin, c'était une période difficile. J'ai pas vécu une troisième grossesse très bien au niveau du moral. J'ai vraiment, ça a vraiment été difficile parce que je redoutais d'être alitée et je l'ai été à 3 semaines de grossesse. Et bon, je l'ai pas été alitée non-stop non plus. Il a bien fallu que je me lève une fois pour me faire une menace d'accouchement prématuré, et puis j'ai travaillé 1 mois aussi, enfin bref. Mais voilà, et donc je me suis rendu compte que je pouvais le faire, que c'était possible en fait, et je le savais pas, voilà. Donc en fait, comment faire? Moi j'ai envie de vous dire, essayez et vous serez peut-être vachement surpris, comme j'ai pu l'être, voilà. Alors ça veut pas dire, enfin, il y a aussi des choses qui peuvent paraître un peu... je vais vous expliquer. Moi, je peux faire du jacquard en lisant en même temps. Et ça veut pas dire que je regarde jamais mon tricot. Non, j'ai besoin des fois de le regarder pour m'assurer si j'ai bien fait 2-2. Mais en fait, ce coup d'œil, vous voyez là, je peux très bien faire ça, et je fais ça, et je relève la tête. Et en fait, en lisant, ça... Bon, là, je triche parce que je suis que sur du jersey, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, je peux quand même lâcher des yeux mon livre 2 secondes et m'interrompre 2 secondes et continuer ma lecture. Ce sera peut-être un tout petit peu moins fluide, mais derrière...
ça interrompra pas la lecture et on s'en rendra pas compte. Donc je peux tricoter de la dentelle en même temps que ce que je vais lire parce que ça va m'interrompre des microsecondes et ça va pas enfin voilà, et c'est possible. Donc c'est pas parce que vous dites non mais il y a vraiment des fois où je regarde mon tricot. Mais oui, mais moi aussi il y a des fois où je regarde mon tricot. Et quand je fais du jacquard en lisant, bien évidemment que je regarde aussi le tricot quoi. Enfin, il y a des moments où j'ai besoin pour me dire non mais attends, je suis bien où il faut pour me rassurer, etc. Mais ce coup d'œil que je jette à mon tricot n'est pas assez long pour derrière m'interrompre totalement de ma lecture quoi. Donc du coup, le conseil que j'ai à vous donner, c'est essayez et vous serez peut-être surpris. Voilà. C'est tout ce que je vous souhaite. Alors, question suivante. Combien de temps est-ce que je mets pour tricoter un projet dans ma laine préférée, mon type de laine préférée, tout ça? Bon, mon type de laine préférée, c'est la fingering. Combien de temps? J'ai un peu du mal à vous répondre. Alors, le Lady Nymphéa, je l'ai tricoté en 2 semaines et 2 jours. J'ai pas utilisé beaucoup de laine, donc j'ai pas tricoté tant de fils que ça. J'étais même très surprise, j'ai vraiment pas consommé tant de laine que ça. C'est un gilet qui est un peu court. Bon, il y a de la dentelle sur toutes les manches, je suis d'accord, mais voilà. Et puis après, dans ces 2 semaines et 2 jours, j'inclus aussi du temps de calcul, hein, parce que je design en même temps, donc du temps de calcul, du temps d'écriture de patron. Je calcule ça dans toutes les tailles, donc c'est-à-dire que voilà. Donc celui-là, j'en étais vraiment très contente parce que j'ai l'impression d'avoir eu un record et jamais j'arriverai en fait à c'est vraiment très qu'est-ce que je veux dire très court. Enfin, comme temps, et je sais que derrière, je passerai pas aussi peu de temps sur un design. Donc voilà. Après, je me rends pas forcément compte parce que je me rends pas forcément compte du temps que je mets parce que derrière, je tricote toujours en petits bouts. Donc par exemple, le Lady Kate, j'ai mis 3 mois pour le faire. En 3 mois, j'ai fait le Lady Kate, mais j'ai aussi fait le Lady Jacquard, j'ai aussi fait des chaussettes, enfin bon, voilà, j'ai fait plein de choses. Donc voilà, derrière j'ai un peu de mal à estimer quoi. Voilà, donc enfin 2 semaines et 2 jours, c'était vraiment un minimum de minimum. Puis après, ça va dépendre aussi si je travaille, si je télétravaille, si je travaille avec 10 heures de trajet dans ma semaine, si je suis en vacances, si je suis en vacances avec mon mari ou pas, si on part, voilà. Bon. Comment tricoter un pull avec des écheveaux teints à la main à cause des démarcations. Donc ça, j'ai fait une vidéo pour comment moi je fais pour alterner des écheveaux. C'est Alice qui m'avait donné, Alice du Lapin d'Alice qui m'avait donné cette méthode. D'ailleurs, elle aussi, elle a une vidéo sur ce sujet qui est très bien faite, voilà, qui est très pédagogique. Moi, de mon côté, c'est un tuto, mais moi, je fais des tutos un peu express. Mais si vous voulez aller plus loin, sa vidéo est vraiment très bien faite. Question existentielle, et j'ai adoré cette question parce qu'elle m'a fait réfléchir. Quand je vais au lit, est-ce que je finis mon chapitre ou mon rang? En fait, qu'est-ce que je finis avant de me coucher? Et ben en fait, je finis, donc j'ai réfléchi parce que je me dis, bah oui, mais je fais comme... Bon, alors il y a quand même beaucoup de tricot en rond que je fais, donc ça me dérange pas du tout de m'arrêter au milieu d'un tour. Surtout que si je m'arrête sur le tour, j'ai mon nanomarqueur qui s'en va, donc en général, je m'arrête au milieu d'un tour. Donc ça, pas de souci. Mais sinon, en général, je m'arrête plutôt... Donc je suis dans le canapé, je suis en train de lire, il est 11h, 11h15, je commence à fatiguer, je me dis, je finis mon rang, je prends mon livre, je monte et je finis mon chapitre dans le lit. Voilà. Donc voilà comment je fais. Est-ce que je fais du crochet? Alors j'ai appris à faire du crochet à un atelier à Clamart, mais je n'en fais pas. Voilà, j'en fais pas parce que j'ai pas de temps à y consacrer. Voilà, c'est alors si on veut du temps, on trouvera toujours. Hein. Moi, je trouve du temps pour faire des chaussettes alors que c'était pas prévu. Je trouverai toujours du temps. Je veux dire, je me dépatouillerai toujours. Mais là, je pense que j'ai pas forcément envie de trouver du temps pour faire du crochet. Parmi tous mes designs, lequel est-ce que je recommanderais pour des débutants? Alors, je recommanderais le Lady Flora, qui est un gilet, raglant avec juste un tout petit point de dentelle ici. Et il y en a aussi sur les manches. C'est le plus simple, je pense, pour commencer. Après, vous avez des châles. Enfin, je pense au Lady Impressionniste qui est pas très compliqué et qui est très addictif. Le Lady Châtaignier, mais il y a des petites noppes et tout ça. Sinon, si vous voulez vraiment débuter en tricot,
on peut sortir du cadre de mes ladies et passer aux box avec ADID, comme le pull Pythagore ou le châle Saturne qu'on a créé pour débuter. Le châle Saturne, il est vraiment pour débuter en tricot. Donc c'est une box, vous pouvez pas... C'est une question que j'ai souvent, est-ce qu'on peut acheter les explications? Non. Les explications seules, non. Les explications, elles sont dans un livret, elles font partie de la box avec des laines teinte main, par Stéphanie. Tout ça, c'est préparé par Stéphanie et Claude Alain. Et voilà, derrière... vous pouvez choisir les aiguilles ou pas, un petit sac à projet, des anneaux marqueurs, enfin bref. Il y a tout ça qui est compris dans la box. Donc pour débuter, c'est vraiment, si vous débutez en tricot, je vous conseille plutôt le châle Saturne et le pull Pythagore. Si vous voulez débuter en jacquard, je vous conseille le pull Daisies. Par contre, si vous voulez juste un patron et que vous savez déjà tricoter, je pense que le Lady Flora, il me paraît pas mal. Et je termine par la question, comment est-ce que j'ai appris à grader en tricot? Alors, la question que j'avais eue aussi après la dernière fois, c'est est-ce que je vais enfin dévoiler quels sont mes calculs et que je vous montre en fait sur mon fichier Excel comment je fais. Alors, je vous partage beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Je vous montre mes designs au fur et à mesure. Enfin, je vous l'ai déjà dit, moi, ce qui m'importe, c'est vraiment de partager des choses avec vous. C'est comme ça que j'ai débuté sur YouTube. C'est comme ça que j'ai débuté sur Instagram. C'est le plaisir de partager et de recevoir. Ça me fait penser à un épisode de Friends, mais bon, bref. Donc, du coup... c'est vraiment le fait voilà, de partager avec d'autres passionnés, de recevoir des commentaires qui me permettent d'évoluer, voilà, si je vous dis je m'en sors pas, je me suis plantée, il y a toujours quelqu'un qui me dit mais en fait voilà ce que tu peux faire. Moi si j'ai trouvé une petite astuce, j'aime bien partager ça avec vous. Voilà, j'aime vraiment ça. Mes designs, je voulais vraiment vous inclure dans le truc. Alors je vous dévoile pas tout, je veux dire pour ça. Vous savez déjà que je vais partir avec un Lady L comme ça, alors que j'ai même pas écrit les explications, j'ai même pas commencé. Donc voilà, on part sur ça. Dès que j'aurai tricoté genre ça, mais je vous le montrerai quoi. Enfin, même en vlog, je vous montre tout. Donc je vous montre vraiment beaucoup de choses. J'ai quelques designs secrets, mais il y en a pas beaucoup. Mais derrière, c'est vrai que j'aime vraiment partager beaucoup de choses avec vous. Il y a des limites. Et derrière, je veux dire, moi ça me dérange pas de partager mes points, mes modèles, mes trucs et tout, ok. Je vous partage pas les diagrammes, ça fait partie de mon modèle, enfin voilà. Mais derrière, je vais pas vous dire, au fait, ma recette magique, regarde, si tu fais ces calculs-là, tu peux faire pareil que moi. Il y a un moment donné où, voilà, je peux pas. je peux pas, comme je vous dis, je pense que je partage vraiment beaucoup plus que certaines personnes aussi. Vous pouvez pas demander d'aller plus loin, je veux dire, à un moment donné, sinon je vous donne mes patrons. C'est un second job derrière, je vends mes patrons, je gagne des sous sur ça, ça me prend du temps, je travaille à 90% officiellement, mais je suis cadre, donc je pense que les cadres voient ce que ça veut dire. Et puis voilà, si j'ai besoin de faire une journée un peu plus longue, j'hésite pas à la faire. Sur le temps libre que j'ai, je crée des patrons et je vous partage des choses. Il y a un moment donné, je vais pas non plus vous donner toutes les recettes que moi-même, enfin j'ai travaillé pour en arriver là et je peux pas tout vous donner non plus quoi. Il y a un moment donné où il y a des limites au partage et je pense que la plupart d'entre vous comprennent tout à fait ce que je veux dire. Voilà, eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Voilà, moi je suis repartie dans le truc. Je suis contente du coup de vous partager tout ça, même si j'ai conscience que je suis plus sur des podcasts comme avant qui étaient multi activités. Là on est vraiment sur un focus tricot, mais ça me fait plaisir en fait de faire ça. Si vous voulez plusieurs activités en même temps, il y a mes vlogs. Si vous voulez que de la lecture, il y a des vidéos pour ça. Si vous voulez que du tricot, il y a des vidéos pour ça. Et voilà. En tout cas, c'est... Je sais pas combien de temps ça durera, parce que vous savez qu'avec moi, voilà, ça peut un peu évoluer, changer et tout ce qu'on veut. Mais derrière, c'est... Enfin, ouais, ça me fait du bien. De façon très égoïste, si je dois penser qu'à mon petit moi personnel, ça me fait du bien de partager tout ça avec vous et de retrouver un peu... Enfin, il y a un côté...
c'est ce que je vous disais la dernière fois, j'ai l'impression que vous savez que comme si je rentrais chez moi et je mets mes chaussons, je me fais un thé et ça y est quoi. Il y a un côté réconfortant et très comme enfin j'arrive pas à trouver le mot, très familier ça ouais, un côté ouais, c'est avec une petite nostalgie et ça fait beaucoup de bien. C'est confortable, c'est facile, c'est agréable. C'est voilà. Donc voilà. Je pense qu'en fait tout ça s'arrêtera juste quand je reprendrai mon travail sur place tous les jours et que j'aurai 10 heures de transport, enfin de trajet en voiture par semaine. Là clairement on arrêtera peut-être un petit peu tout ça sur ma chaîne. En attendant, je vous souhaite un très bon tricot. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à la partager sur les réseaux, à en parler autour de vous. Non mais à la partager en story et tout, ça fait toujours plaisir. Je vous dis du coup, écoutez, à très bientôt.